Ça a été vite, je ne l'ai pas bien vu. J'ai juste aperçu sa silhouette. Il est grand, oui, il est massif. Et j'ai vu... Ses cheveux sont foncés. Est-ce qu'il ressemble à ceci? Oui. Oui, ça pourrait être lui. Et en ce qui concerne savoir, vous avez entendu sa voix? Non, il n'a pas parlé. Et qu'est-ce qui vous fait penser que cet homme pourrait être lié à la disparition de votre ami? Écoutez, je l'ai aperçu dans le jardin avant que ma copine ne disparaisse. Ça amène à se poser des questions, non? Et depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre ami à partir du moment où vous avez aperçu la silhouette? Pas longtemps. 1 minute, pas plus. 1 minute, pas plus. Réfléchissez. Cet homme n'aura pas eu le temps de venir sonner à la porte d'entrée, d'enlever votre ami, de faire le tour du lotissement et de venir vous effrayer. Vous pensez réellement qu'il souhaitait vous enlever et qu'il s'est ravisé au moment où vous l'avez surpris? Concernant le timing, vous avez raison. Par contre, j'imagine qu'il avait un complice. Mais j'ignore quelles étaient ses intentions. En plus, Laura est vraiment très forte. Un mec balèze comme vous, il aurait vraiment beaucoup de mal à la maîtriser. Écoutez, Robert. Robert, je vais être cash avec vous. Votre amie n'a pas été enlevée. Elle est partie de son plein gré. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Robert, j'ai jamais entendu parler d'un enlèvement de ce genre où les ravisseurs se déplaçaient sans voiture. Vous avez bien dit que la voiture de votre ami n'était plus là, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. Elle est partie avec eux. Selon vous, quel est l'état de vos relations avec votre ami? Ben, ça va, comme dans tous les couples. Enfin, non, pas dans tous les couples. Tous les couples sont différents. À vrai dire, elle est caractérielle et perfectionniste, et je suis trop sensible. Honnêtement, ce n'est pas notre meilleure période. Vous nous aviez dit tout à l'heure que ça ne faisait que 8 mois que vous étiez ensemble. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, mais... Quelqu'un voudrait du café? Moi je veux bien. Mais dites, c'est vous qui faites le service ici? Bah oui, je cuisine très souvent avec Laura. Je l'aide à préparer les repas. J'ai pris mes marques ici à force. Et vous, inspecteur? Ah oui, bien sucré, hein, s'il vous plaît. Dites-moi, qui êtes-vous par rapport à Laura? Je suis sa voisine. Ça va, vous vous connaissez depuis un bout de temps, je suppose. Non, pas du tout. J'ai emménagé ici récemment. Que voulez-vous dire par récemment? Oh, il y a quelques mois. Ça fait quelques mois que vous vivez ici, vous ne savez pas être un peu plus précise, s'il vous plaît? Oui. 8 mois. Oui, moi. Et concernant vos rapports, quels sont vos rapports, je veux dire, sur une échelle de 1 à 10? Quel code donnez-vous à vos rapports? Faut vraiment que je mette une note à ça? 7. 7, le chiffre de conformité que l'on donne lorsqu'on n'a pas d'avis sur une personne, en fait. Oui, quand on se met à l'aise, ça va tout seul. Je donne des cours particuliers, si vous voulez.
Qu'est-ce qui se passe? О, rien, je prends la tête pour des petits. О, защо не казваш истината на Боби? Не е това. Той еде като свиня. Шоколади, бисквити, работи и копчето падна от неговия корем, защото еде като свиня. Excusez-moi, madame, mais je ne parle pas votre langue, je ne comprends pas. Mais elle m'en veut parce que je ne lui ai pas laissé assez de temps pour les boutiques souvenirs. Аз не казах това. Аз казах, че той еде като свиня. Много шоколади, много бисквити и всичко. И корема му става голям. Voie 2. Train en passage. Veuillez vous éloigner du bord du quai. Bonjour, je suis l'inspecteur Martin Lesser. Voici mon adjoint, l'officier Eric Fourmand. Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de la disparition de mademoiselle Laura Lepard. Vous êtes son beau-père, je présume. C'est à peu près ça, oui. Entrez, inspecteur.